Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 25 janvier 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Ce soir, au dîner du CCAF à Paris, Emmanuel Macron, donc le président français, sera présent et on attend des déclarations importantes. Une déclaration importante, c'est ce qui se dit dans les coulisses. Après la rencontre d'Arat Touranyan et Moulad Papazian, la rencontre avec le président de la République à l'Élysée, et puis la rencontre de personnalités arméniennes aussi, dont Djorkaeff, Yuri Djorkaeff, et des amis donc de l'Arménie, des journalistes, des représentants de la communauté arménienne, donc dans une seconde rencontre. On attend ce soir une déclaration importante du président Macron qui a affirmé, d'ailleurs sur France 2 au mois d'octobre, que jamais la France n'oubliera, ne laissera tomber les Arméniens. Et il faut reconnaître aussi que les forces d'interposition, les observateurs civils de l'Union européenne qui vont se déployer à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ça a été acté donc avant-hier, soir. Ça peut, comment dirais-je, c'est à la demande surtout de la France, du travail énorme de la diplomatie française, pour que justement, pour éviter la guerre entre l'invasion de l'Arménie par l'Azerbaïdjan, surtout la partie sud, dans la région de Sunik, du Zangezur arménien. Voilà le rôle de la France aussi diplomatique qui est important et qui va aussi donc participer à ces forces civiles d'observation sur une période de 2 ans. Voilà, une centaine de personnes, une centaine d'observateurs de l'Union européenne, dont quelques Français, vont participer à cette mission. Merci la France qui est à la pointe de la diplomatie. Par contre, hier soir, au meeting à l'appel du CCF devant le Parlement, l'Assemblée nationale, en présence de quelques centaines de personnes, c'était la troisième rencontre, un rassemblement, et c'est déjà bien que par le froid, donc il y ait des centaines de personnes qui puissent se déplacer pour soutenir la cause de l'Artsakh, pour le déblocage du blocus. Je vous disais donc, donc lors de cette manifestation, Mourad Papazian et Arat Touranyan ont un petit peu donné quelques informations sur cette diplomatie française et avec des dossiers qui avancent, alors que l'Artsakh fait face au 45e jour de blocus total qui paralyse tout le pays, enfin toute la République, et les 120 000 Arméniens qui souffrent aujourd'hui de froid et de faim, puisque les aliments commencent à manquer dans les boutiques. Voilà, ils vivent un petit peu en autarcie, mais c'est pas suffisant. Donc les stations-service ont arrêté de fonctionner. Tout, donc en fait, ni gaz et pratiquement pas d'électricité. L'Artsakh, vraiment, vraiment, on pense tout le temps à ces 120 000 Arméniens. On est solidaires, on est solidaires. Voilà donc la manifestation devant l'Assemblée nationale. Il y aura une manifestation ici à Valence, devant la préfecture, à 18 heures ce vendredi 27 janvier, donc notez-le, 27 janvier, 18 heures, devant la préfecture de Valence pour dire non au blocus, non au dictateur Aliyev, non à l'invasion de l'Arménie par l'Azerbaïdjan, et puis oui, oui à la paix, oui à la vie des 120 000 Arméniens de l'Artsakh civils, 30 000 enfants, 20 000 personnes âgées. On veut tout simplement vivre en paix sur nos terres historiques. Voilà donc le message. Espérons que ce soir, donc Emmanuel Macron puisse aussi donner d'autres éléments pour nous, pour espérer, pour ce peuple de l'Artsakh et puis pour l'Arménie aussi. Hein, voilà, avec cette force d'interposition, pas une force d'interposition, ce sont des civils, des observateurs civils, et peut-être, voilà justement, une dizaine de députés qui ont participé hier donc au rassemblement à l'appel du CCAF à Paris devant l'Assemblée nationale. Ces députés, la majeure partie, demandent l'aide militaire à l'Arménie. L'aide militaire à l'Arménie, on le fait à l'Ukraine, pourquoi on ne le fait pas à l'Arménie? L'Ukraine dont on parle du matin au soir et qui nous bourre le crâne durant des heures et des heures entières, alors que l'Arménie est pratiquement oubliée. On en parle quelques fois. C'est le 10 millième du traitement qui est fait à l'Ukraine, à l'Arménie. Donc du coup, on se demande aussi où est la justice, où est l'équilibre de l'information, où est le droit est-ce qu'un Arménien ne vaut pas un Ukrainien? Voilà donc la simple question. Bien sûr, l'Ukraine a été envahie par la Russie, mais l'Arménie, l'Artsakh a été aussi envahie par l'Azerbaïdjan. Et on en parle très peu.
à vous, à nous, mes amis, donc d'en parler comme moi je le fais tous les jours. Faites-le vous, à vos proches, à tous ceux que vous pouvez contacter, les députés, les élus, les journalistes, tous les médias. Il faut en parler, mes amis. Il faut parler, il faut internationaliser de cette cause arménienne de l'Artsakh. Et il est heureux que cette cause commence à s'internationaliser, il faut dire. Il y a la France, il y a d'autres pays qui adhèrent aujourd'hui, justement, ne serait-ce que déjà par cette décision de l'Union européenne d'intégrer une centaine de membres d'observateurs entre la frontière donc, de l'Arménie et de l'Artsakh. Ça aura aussi une conséquence sur le corridor de la Chine, hein, donc, parce que c'est tout proche hein, de la région de Sunik. C'est d'ailleurs dans la région de Sunik. Hein. Voilà mes amis, entre-temps Moscou continue de dire qu'il continue les négociations, bien sûr, avec les Azéris, les Arméniens. Or les Arméniens et les disent on n'entend pas trop parler de ces négociations. Voilà, on se demande ce que font les Russes, hein, tout simplement, ils font pourrir la situation. Entre-temps, comme l'Union européenne va déployer des forces justement, des civils observateurs, l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective à laquelle appartient l'Arménie, qui demande depuis mai 2021 une intervention militaire pour défendre l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, l'Arménie dont le territoire souverain a été attaqué. L'OTSC n'a toujours pas réussi. L'OTSC dit, donc voilà, on se demande s'ils prennent pas les gens pour des... Enfin, ils veulent faire avaler des couleurs. L'OTSC réfléchit à une possibilité d'envoyer une mission d'observation à l'exemple de l'Union européenne. Voilà, donc c'est ce qu'a dit Vladimir Zainetinov, c'est l'attaché de presse de l'OTSC. Voilà, donc l'OTSC peut rester à sa place. On n'a pratiquement plus besoin. Aujourd'hui, l'Europe met le pied donc au Sud-Caucase, en Arménie, et on demande aussi peut-être aux Américains hein, donc tout doucement de prendre place puisque la Russie est défaillante. Voilà, Blinken d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, donc le secrétaire d'État de Washington, a appelé plusieurs fois Aliyev pour lui demander le retrait le déblocage du corridor de la Chine. Il le fait de façon ferme, Blinken, et or Poutine ne fait rien donc, dans les médias. Donc voilà, la Russie est empêtrée dans une guerre et qui a laissé un petit peu tomber le Sud-Caucase et l'Arménie. Karen Rachanov, donc le tennisman arménien, russo-arménien, russe d'origine arménienne. Donc il a dit qu'il a des parents, des grands-parents du côté de son père et de sa mère aussi d'origine arménienne. Il s'est rendu en Arménie en 2021 en compagnie de son épouse. Il avait fait il avait par deux fois lors des victoires en huitième et quart de finale du tournoi d'Australie, d'Open d'Australie à Melbourne. Il avait inscrit sur l'écran des caméras je soutiens l'Artsakh, soyez forts, enfin je suis avec vous tout simplement. Des messages d'encouragement et de sympathie pour les Arméniens d'Artsakh. La fédération azérie de tennis, une nouvelle fois, n'a pas supporté que cet arméno-russe puisse écrire le nom de l'Artsakh et invoquer donc le combat des Arméniens d'Artsakh. La fédération azérie qui a réagi et qui a porté plainte contre l'ATP, en fait contre les organisateurs des tournois de tennis, tout simplement professionnels. Euh, mais comment dirais-je, pour Karen Rachalov, il dit que c'est tout à fait normal. Je dépose, donc voilà, donc je soutiens mon peuple. Je voulais juste montrer mon soutien à mon peuple et j'ai pas honte à le faire. C'est mon droit, tout simplement. C'est lors d'une conférence de presse qu'il a affirmé ça. Donc, mais une nouvelle fois, l'Azerbaïdjan est irrité. Voilà, donc une nouvelle fois. Dimitri Peskov, donc le porte-parole du Kremlin, enfin de Poutine, a affirmé que la Russie poursuit son travail difficile et minutieux dans le dialogue entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà encore une fois donc la diplomatie russe, ce qu'elle dit. Donc rien n'avance, mais ils poursuivent dans des négociations difficiles, bien sûr difficiles. Mais il faut peut-être des fois avoir la fermeté puisque la Russie, vous avez aussi signé le 9 novembre 2020 un protocole entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour garantir notamment la sécurité du corridor de la Chine, pour aussi la Russie qui a signé aussi un pacte militaire avec l'Arménie qui va jusqu'en 2034 pour une intervention militaire stratégique au cas où l'Arménie demande de l'aide et si elle est attaquée. Elle a été plusieurs fois attaquée, la Russie n'a pas bougé. On se demande ce que font les quelques 5000 à 8000 soldats russes de la base 102 à Gubli, stationnés à Gubli. Ils ne servent absolument à rien à l'Arménie, ils servent plutôt la Russie, avant tout,
pour la frontière peut-être avec la Turquie. On ne sait pas pourquoi ils sont là, tout simplement. S'ils sont là pour ne pas défendre les Arméniens, euh, puisqu'ils sont en Arménie, c'est la seule base militaire russe du Sud-Caucase. Ni la Géorgie, ni l'Azerbaïdjan n'en veulent des Russes. Les Arméniens l'ont voulu, et les Arméniens ne sont pas servis par la Russie. Voilà donc où on en est aujourd'hui, mes amis, à tous les niveaux. Une centrale solaire a été construite dans le village SOS, village d'enfants, à Itchevan. Itchevan, qui est ville jumelée avec Valence. Notre ami Roslav Diozer, qui est le président d'Itchevan, donc le connaît. Moi, j'en suis aussi vice-président. Et on a été à Itchevan justement au mois d'octobre. Et Itchevan attend beaucoup justement, de la France, de l'amitié, de l'installation de relations fortes entre Valence et Itchevan. Donc, dans une centrale solaire a été installée donc, dans la région, donc, dans le village SOS Enfants, qui sont des maisons, en fait, un village fait pour des enfants, comment dirais-je, qui n'ont pas de parents, ou qui sont orphelins, ou qui sont pas dont les parents ne sont pas en situation de les élever. Donc justement, l'Arménie et puis des organisations, beaucoup d'organisations, dont l'ACBA Bank, hein, la banque filiale du Crédit Agricole, a pris la relève pour financer de nombreux projets. Et là, ils ont fait des centrales solaires donc au-dessus des toits, donc pour avoir le chauffage gratuit de ces maisons. C'est une belle chose. Entre-temps, Martin Eurnekian, qui est le fils d'Eduardo Eurnekian, l'arméno-argentin, le milliardaire, hein, qui est propriétaire de l'aéroport Zvatnos, mais aussi propriétaire d'une cinquantaine d'aéroports. Donc Martin Eurnekian a dit que c'était un moment historique pour l'Arménie, avec le développement, donc l'agrandissement prévu de l'aéroport de Zvatnos, qui a un trafic très très important, hein, qui dépasse aujourd'hui les 3 à 4 millions de visites donc, par an. Voilà, donc le Eurnekian, donc les propriétaires veulent aussi agrandir avec, bien sûr, avec le soutien du gouvernement arménien. Argentine toujours, donc à Buenos Aires, donc la capitale de l'Argentine, des centaines d'Arméniens ou peut-être des milliers ont manifesté pour soutenir l'Artsakh. Arrêter le blocus génocidaire de l'Azerbaïdjan contre l'Artsakh, appelé donc ces nombreux manifestants de Buenos Aires, de l'autre côté à 10 000, 15 000 km d'Arménie, mais ils sont là à soutenir leur peuple, et puis ils demandent justice pour le peuple arménien de l'Artsakh, et puis pour l'Arménie aussi, face à l'Azerbaïdjan, le pays agresseur. En 2022, donc l'Artsakh, donc, selon un bilan du groupe Helsinki de Vanasor, en fait, qui décompte d'après les médias, d'après beaucoup d'éléments, des chiffres non officiels, non diffusés, d'après ce groupe, donc 64 militaires arméniens de l'Artsakh ont perdu la vie en 2022. 64, c'est beaucoup, donc il y a eu des accidents, il y a eu des combats, il y a eu bien sûr des tirs azéris, il y a eu quand même pas mal de choses qui montrent que 64 pour l'armée de l'Artsakh, c'est beaucoup, mais voilà, l'Artsakh et l'Arménie sont, comme vous le savez, agressés de façon permanente par l'Azerbaïdjan, par la Turquie-Azerbaïdjan, le couple turco-azéri, couple maléfique, comme toujours d'ailleurs. Donc, grâce au soutien du Comité international à la Croix-Rouge, des citoyens de l'Artsakh sont rentrés chez eux, donc ils étaient au nombre de 11 citoyens d'Arménie ont pu revenir en Arménie, ils étaient bloqués à Stepanakert, et puis autant sont retournés de l'Arménie vers l'Artsakh. Voilà, par le biais de la Croix-Rouge internationale, comme toujours, et puis des forces d'interposition russes. Hein, donc il faut aussi reconnaître que la présence des 2000 soldats russes en Artsakh, c'est quand même une sécurité, mais la Russie politiquement et même militairement n'agit pas, c'est ce qu'on critique. Hein. D'ailleurs, on salue par contre cette présence militaire russe en Artsakh, mais on ne salue pas comment dirais-je, l'inertie de Moscou face à Bakou. Voilà, on a l'impression que les contrats de gaz sont très 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 importants au point de sacrifier les Arméniens en Artsakh, du moins de façon provisoire, mais on espère que la politique de Moscou changera, que les Arméniens ont toujours été favorables à la Russie et que la Russie saura reconnaître comme allié fidèle l'Arménie. Or, le monde turc, le monde azéri n'est pas un allié fidèle. La Géorgie, on l'a vu aussi, hein, voilà, reste au Sud-Caucase l'Arménie, auquel donc justement la Russie devrait quand même se pencher de façon plus sérieuse, même si c'est une période difficile pour elle. Voilà mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain.